Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité de TPMP et Cyril Hanouna. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Il y a plusieurs choses. Il va revenir sur l'humoriste qui a fait une blague sur Netanyahou. Et apparemment, c'est strictement interdit en France de faire une blague sur le dirigeant israélien. Donc, alors qu'en Israël même, une bonne partie du peuple critique Netanyahou, mais en France c'est interdit. C'est particulier. Après, la France est un pays particulier dans le monde où il faut savoir qu'il y a même eu des manifestations en Israël pour arrêter ce drame dans le monde entier, mais en France c'est interdit. Tirez-en les conclusions tout seul, vous êtes assez grand. Alors, ça va être intéressant parce qu'il va accueillir un député, Cyril Hanouna, et voilà. Maintenant, la chose que j'aimerais déjà vous dire avant, c'est juste le petit détail. Le boycott marche. Tout simplement parce qu'on est vendredi, c'est Shabbat. D'habitude, Cyril Hanouna ne laisse quelqu'un faire l'émission à sa place. Il laisse toujours quelqu'un faire son émission à sa place le vendredi. Uniquement quand il se passe un drame, quelque chose de grave ou que les audiences sont vraiment basses, il sait que ça attire plus d'audience quand il est là. Et c'est pour ça que ces derniers temps, tous les vendredis, il est présent. Parce qu'il sait très bien que son émission, c'est catastrophique. Surtout que les gens ont commencé à boycotter les entreprises, les pubs, les entreprises, les annonceurs, comme on dit. Et c'est une catastrophe. Il est en panique. Continuez comme ça quelques mois, vous allez voir. Ça va lui faire tout drôle. Enfin bon. On va démarrer tout de suite. Écoutez-moi ça. Et c'est juste comique. Alors là, vraiment, fou rire sur fou rire, vous allez voir. Sur France Inter. Ah, j'ai oublié de vous dire, avant de démarrer, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Je veux que vous vous abonniez à la chaîne, ça permet de soutenir la chaîne, de laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo et de laisser un petit pouce. N'hésitez pas, il y a un lien où ça mène à tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous y abonner, ça pareil, si vous voulez échanger avec moi. Et je suis en live tous les vendredis soirs sur Twitch, donc voilà. C'est bon, on peut démarrer. Dans un instant, mais déjà, vous sur ça, Jérémy Patrier Létus, sur ça en tant qu'administrateur de Radio France, est-ce que vous cautionnez, est-ce que vous dites que c'est de l'humour, est-ce que vous dites que c'est inadmissible? Je vais vous répondre, je vais pas été en deux mots. Alors, il a oublié de préciser qu'il était humoriste, le jeune homme. Hanouna, il a oublié de préciser qu'il était humoriste, vous allez voir. Et c'est très intéressant de vous montrer à quel point tout est fake, parce que là, c'est ce qu'il va parler. Bref. Vous dire pourquoi j'ai accepté votre invitation. Parce qu'on s'est demandé pourquoi un député administrateur de Radio France venait sur votre antenne. Il y a deux raisons. La première, c'est que je suis administrateur de Radio France, je suis attaché à l'audiovisuel public, on pourra en discuter. Et je pense que c'est important et que Guillaume Meurice, d'une certaine manière, nuit à ce que fait le service public et essaie de faire le service public. La deuxième raison, c'est que je crois à la diversité de l'information et des médias. Et je n'ai pas accepté le boycott, l'appel au boycott de votre émission. Wow. Et je suis là aussi en tant que député. Je pense qu'on peut être en désaccord avec ce que vous pouvez défendre. On peut être en désaccord avec ce que certains médias défendent. Mais je pense, et je le dis aux jeunes qui nous écoutent, on ne peut pas dans notre pays boycotter des émissions ou des médias. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour France Inter. Quand j'entends des gens dire qu'il faut boycotter France Inter, on a besoin... Mec, il nous explique qu'en France, on ne peut pas boycotter. C'est encore une liberté de pouvoir... Alors, il y en a qui vont m'écrire en commentaire que oui, machin. J'ai encore le droit de manger chez quelqu'un ou chez un autre. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit de choisir de boycotter pour ma santé mentale, de boycotter TPMP, tout simplement. Tu vois ? Et je vois pas, c'est-à-dire qu'ils sont en train de placer des lois pour nous obliger à regarder TPMP. Vous pensiez que c'était une blague, ce que je disais dans mes précédentes vidéos? Vous allez y venir. Vous allez y venir. Oubliez les patriotes. Et vous verrez que les patriotes français qui vous disent la France, Marianne, drapeau français, la Marseillaise, quand on va leur dire qu'on remplace tout ça par les émissions d'Hanouna, c'est-à-dire que tous les matins, il faudra obliger les enfants dans la cour de récré à regarder du TPMP, ils vous diront « oui, c'est normal ». Mais ce ne sont pas des agents venus de l'étranger, bien évidemment. Donc, il nous parle de diversité dans les médias. Justement, dans les médias français, il n'y a aucune diversité. C'est toujours la même chose qu'on nous montre, il n'y a qu'un son de cloche. Surtout que les médias français sont tous détenus par 2 ou 3 milliardaires, qui ont tous la même idéologie. Tout, vraiment. Donc, il n'y a pas... C'est de la diversité d'apparence. C'est-à-dire que c'est comme les présidents américains. Nous avons Bush, nous avons Obama. Ils ont fait la même politique, ils ont fait la guerre, partout, détruit le monde entier.
L'autre, il était blanc. L'autre, il était noir. Ça ne change rien. C'est juste l'apparence. Tu vois c'est comme ça. C'est comme quand on nous dit, ouais, il faut plus de ministres. Il faut plus de ministres, de députés femmes. Il faut l'égalité entre hommes et femmes. Mais on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens du peuple. Des gens qui ont du vécu, qui ont créé, qui ont fait des entreprises, qui travaillent, qui connaissent le sujet. C'est ça qu'il nous faut. C'est pas... C'est-à-dire, moi, je m'en fous d'être dirigé par un fils de riche, et on me dit, non, c'est un peu trop, maintenant, on est en 2023, faut que ça change. Eh ben, demain, vous serez dirigé par une fille de riche. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de la diversité. Ça, ce n'est pas du tout de la diversité. Tu vois, c'est enfin, demain je suis un esclave, je me fais fouetter par un homme blanc, c'est une chose, mais ça me dérangerait tout autant si c'était un homme noir, quoi, hein, qui me fouette, hein. Enfin, tu sais, la vraie liberté, c'est de pas se faire fouetter, vous voyez ce que je veux dire? Bon, tu vois, ça, faut pas trop, faut étape par étape. Il y en a qui s'en sont encore à non, mais ça serait cool, une femme, un noir, je m'en fous, moi je veux que nos droits soient respectés. Bref. Il y en a qui m'avaient dit, Samir, tu penses quoi si demain, un Maghrébin, ça serait cool quand même pour la France qu'un Maghrébin soit président de la République en France, etc. Bon, c'est impossible, mais je dis, mais je m'en fous, moi. Mais tu me mets un musulman, un Maghrébin, mais je m'en fous, moi. C'est pas ça que je veux. C'est quoi? C'est bien pour lui. Lui, il est président, il est content. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est que les lois, tout soit bien. Tu me mets un écureuil à la place du président et que tout va bien, et ben qu'il y reste. On lui donne des noisettes, tu vois. Ça évite comme ces présidents de nous les briser, les noisettes d'ailleurs, mais bon bref. Et là, son discours qui n'a ni queue ni tête, à votre avis, comment il va être accueilli par TPMP? Est-ce qu'il y a quelqu'un du peuple? Est-ce qu'il y a Raymond Abou, l'homme du peuple? Ou Guillaume Janton? Ou le musulman, le musulman ultime, c'est-à-dire machin? Ou la catholique, comment elle s'appelle? Géraldine Maillet, où on critique le catholicisme, etc. À longueur de journée, qui vont le reprendre. À votre avis, comment ils vont réagir? Bravo Jérémy. Bravo. Et Jérémy, je vais rebondir sur ce que vous dites. Et là, Hanouna va rebondir. Franchement, Hanouna, t'es pas fait pour rebondir. T'aplatir, ouais, mais rebondir, non. Oublie, franchement. Et écoutez-moi ça. Peut ne pas être d'accord avec nous, ne pas être d'accord avec moi sur plein de séquences, sur des choses, etc. Mais là, en l'occurrence, ne pas être d'accord avec une émission qui prône la paix, sur ce point-là, c'est que c'est vraiment, il y a un énorme problème. Sur d'autres séquences de l'émission, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, etc. Sur cette séquence-là, c'est quand même problématique. Voilà. C'est très dangereux quand on en vient dans un pays à boycotter des médias. Est-ce qu'on veut devenir la société américaine? Regardez, les gens de gauche regardent CNews, les gens de droite regardent Fox News. C'est ça qu'on veut dans notre pays? On veut que les gens de gauche regardent certains médias, les gens de droite. Il faut de la diversité des médias. Moi, je me réjouis qu'un député Rassemblement National ait été invité à France Inter. Après je veux dire, hein, voilà. Y a plein de gens qui ont lancé un boycott France Inter. France Inter n'a jamais aussi bien marché. Et le boycott TPMP n'a jamais aussi bien marché aussi. Donc c'est vrai que les boycotts, c'est sûr. Tu mens, il ment. Allez, un deuxième. Tu mens, il ment. Il arrête pas de répéter, oui, les audiences vont bien, arrête. C'est une catastrophe au niveau des audiences. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que on peut faire ce qu'on veut, on peut ne pas regarder, on peut ne pas être on peut être en désaccord. Mais par contre, nous, on fait une émission qui appelle à la paix. Alors, on n'a pas la même définition de la paix, Cyril Hanouna. Je sais que tu regardes un peu tout, mais là, je m'adresse à mes auditeurs. Une émission qui appelle à la paix, alors que, rappelons qu'un député, tu l'as insulté salement et tu l'as menacé en direct, que nous avons un ministre... le garde des Sceaux que tu as menacé en disant que vous allez sortir des dossiers. Tu parles de liberté de la presse, et ça, vous allez voir après. Il vous explique... comment il s'appelle? De toute façon, je vais vous le montrer, ça va être mieux. Avant de vous parler de cette séquence, il y a un de mes chroniqueurs préférés, pour moi, qui je pense est un peu plus cultivé que les autres, c'est Hugo Manosque. Voilà, et pourtant il est arc-en-ciel, comme quoi. Et ça, c'est très intéressant parce que je l'ai repéré plusieurs fois où il a un discours un peu dissident. Et voilà, c'est plaisant. Bref.
Là, le député va vous expliquer une chose et Hugo Manosque va rebondir. C'est pas ici un combat contre la liberté d'expression. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression, au droit à l'humour, au droit à la satire, des proches qui disaient on peut rire de tout. Bien sûr. Mais on peut pas, quand on a des expressions politiques, quand d'une certaine manière on est un militant politique, se cacher derrière l'humour pour ensuite dire qu'on est un humoriste. L'humour, en fait, c'est militant. C'est-à-dire que l'humour, de par son essence, c'est militant. Et tous les chroniqueurs à la radio ont toujours été quelque part politisés, ont fait passer leur message politique à travers leur humour. Non. On ne peut pas demander à un humoriste d'avoir l'air Jamel Debbouze, complètement Gad neutre. Elmaleh, Franck Non, moi Dubosc je sont pas parle de politisés. ce Alors, lui, il dit Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. On t'a dit humoriste, Hanouna. Hein. Humoriste, hein, pas des guignols. Et Hugo Manosque dit bien quelque chose. L'humour, ça a toujours été politique. Ça a toujours été politique. Ça a toujours critiqué le parti qui était en place ou autre. Ça a toujours été comme ça. Quelqu'un qui a une fibre sur de droite ou d'extrême droite ou peu importe, va critiquer les woke. Va critiquer les woke ou les gauchistes. Tu vois, et vice-versa. Les gauchistes vont critiquer les droitards. Ça a toujours été comme ça, l'humour. T'as forcément une fibre politique. T'as des idées. Tu vois. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, non, il veut qu'on fasse quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'on va faire venir des humoristes pour parler de l'actualité, mais en fait, faire des sketchs sur les téléphones portables. Tu vois. Voilà, là, ça va. Mais faire une blague sur un ministre, sur un président, c'est ça. Vous êtes en dictature. Donc, vous n'avez plus le droit de critiquer la politique. Vous n'avez plus le droit. C'est fini. C'est ça, la France. C'est ça. Quand je vous dis que vous êtes dans les prémices d'une dictature que vous n'avez jamais vue dans l'histoire de l'humanité, je vous le dis, ce n'est que les prémices. Parce que la technologie actuelle permettra de vous cadrer comme jamais. Hein. Je vous le dis. Et là, Cyril Hanouna, je vous dis, il l'a invité juste pour répéter une phrase, c'est qu'il ne faut pas boycotter TPMP, il ne faut pas boycotter TPMP, il ne faut pas boycotter TPMP, c'est tout. Je vous le dis, il est en panique. Mais on n'oubliera rien, c'est-à-dire que c'est pas une petite gaffe qu'il a fait. Mais bon. En tant qu'administrateur, est-ce que vous ne demandez pas une... Et je précise à Hanouna, c'est pas la peine de m'envoyer tes soldats pour essayer de me faire changer d'avis. Ou essayer de te convaincre mes abonnés. Mes abonnés, tu te trompes, hein. Moi je suis pas comme les autres youtubeurs où j'ai une secte d'abonnés qui ils sont libres. Hein. Si moi demain ils me voient que je suis fake, ils me zappent tout de suite, hein, directement. Pour te dire, l'année dernière, pour le poisson d'avril, j'ai expliqué que j'allais à la TPMP, que finalement TPMP c'était une belle émission, et ça pendant 2-3 minutes. Et après, je disais c'est poisson d'avril, et je rigolais, etc. Non, mais attends, cette émission. Je vous assure qu'il y en a plein, ils sont des abonnés. Ils ont même pas attendu la fin. Ils ont dit ce traître. Ils sont tous des abonnés en masse. Ah, c'était une blague. Tu vois. Mais après, ils sont revenus. Ils ont dit mais attends, c'était une blague, d'accord. Cherche pas. Moi, je suis pas quelqu'un. Je les influence pas. Je suis pas un influenceur. Je fais des vidéos, je donne mon point de vue et des gens se ressentent ou donnent leur avis. Cherche pas, ne crois pas que moi je vais... Ça sert à rien de venir et de me proposer des trucs pour que je les endoctrine. Ils sont libres. Ils sont d'ailleurs même beaucoup plus en alerte et c'est parfois eux qui m'indiquent des choses et qui m'en apprennent. Alors, j'ai un ego, donc je fais semblant de rien pendant un temps, mais après je l'accepte. Mais regardez la suite, s'il vous plaît. Les gars, je vous fais des compliments quand même. Je vous fais des compliments à mes viewers là. Abonnez-vous. Une mise à pied ou un départ de pseudo-humoriste? Est-ce qu'il va pas partir? Au-delà de guillaumerisme, Pourquoi vous le déterminez comme pseudo-humoriste? Tu vois? Pourquoi pseudo? Il démarre. Et là, moi, je pense que Guillaume, il se rend pas compte de ce qui va arriver dans sa vie. Mais attention, t'es en danger. moi j'ai demandé, pardon de me répéter, mais j'ai demandé une vraie clarification. On voit dans le service public ou ailleurs des humoristes qui sont des pseudo-chroniqueurs qui se disent humoristes mais qui en fait derrière ont une idéologie qu'ils essayent de distiller à travers l'humour. Et moi je demande une clarification plus large. Bah alors moi ce qui me dérange c'est pas plutôt les humoristes qui ont des trucs. Moi ce qui me dérange c'est plutôt Géraldine Maillet, Cyril Hanouna, tout ça, ces pseudo-représentants qui font de la propagande pour une certaine idéologie.
Tu vois, et c'est le principe de TPMP, parce que le TPMP, c'est pas détrompez-vous, hein, si vous pensez que c'est une idéologie cathophobe, islamophobe ou je sais pas quoi. C'est ils veulent la destruction de la France, ils veulent la destruction du système français, vraiment. Et vous y tombez dans le panneau en vous mettant à longueur de journée des influenceurs. Rappelez-vous, alors que c'était un influenceur qui venait de l'étranger, d'un certain pays qui actuellement est en guerre, des influenceurs qui disaient voilà, la cité, le Coran, vraiment, on profite du comment on appelle ça, de la MDPH, vraiment le truc pour les handicapés, le seul endroit en France qui permet aux handicapés de pouvoir vivre vraiment en France, le Coran, heureusement qu'on en profite, vraiment, si vous étiez de vrais Français, vous enlèveriez la MDPH. Putain, toi t'es là, t'es en train de dire non, mais au pire, si il faute, on le condamne, s'il trafique. Non, les médias vous disent qu'il faut arrêter de donner de l'argent aux handicapés. Puis les Français, la retraite, pareil. À ce qui paraît, la retraite, le mec il a travaillé toute sa vie et il profiterait de sa retraite en allant à l'étranger. On va interdire la retraite. D'ailleurs, bon, c'est un peu le cas. Pareil pour le RSA. Pareil pour le chômage. Alors, encore une fois, vous pouvez pas expliquer à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie ce que c'est le chômage. Ils savent pas. Ouais, c'est des profiteurs. Le chômage, t'as cotisé, Billy. Hein. T'as cotisé. Dans ton salaire, on te prend de l'argent. Et en plus, c'est limité à 2 ans. Enfin, bon, maintenant, c'est plus que 6 mois, mais on te prend de l'argent au cas où tu arrêtes et que tu aies une allocation. Maintenant, on te dit non, t'es à cause de profiteurs, soi-disant, tu vois, eh ben, on va t'enlever. Et d'ailleurs, il n'y a plus de chômage. Mais la problématique en France, ce que jamais un influenceur d'extrême droite, parce que souvent ils utilisent l'extrême droite pour ça, ne vous dira, c'est que, de droite, hein, c'est les droitardés, ne vous dira, c'est que on ne vous donne pas cet argent. C'est-à-dire qu'on vous prend en cotisation, mais on ne donne pas. Je veux bien, moi, qu'on enlève le RSA, la santé, et ainsi de suite. Mais sachez qu'en France, si tu touches 2 000 euros, toi, Billy, si tu as 2 000 euros, sache que normalement, tu as 5 000 euros. Donc tu mets 3 000 euros de côté, tu vois. Donc ça te fait 36 000 euros chaque année. Voilà. Tu vois, c'est au bout de 2 ans et quelques, t'as 100 000 balles. Je peux te dire que si t'as une maladie, t'inquiète, tu peux payer tes médicaments. Tu peux penser à acheter ta maison. Tu peux penser à faire ta retraite et ainsi de suite. Donc moi, c'est juste ça. C'est faut se décider. Soit on est full libéral, soit on est socialiste, etc. On a la même chose du côté de la gauche concernant l'immigration, les migrants, etc. C'est de la même merde partout. Mais ce que je viens vous dire, c'est qu'ils vont détruire la France en vous influençant. Mais ne soyez pas naïfs. Bref, je blablate. Là, je sais pas la Mais question, Guillaume Meurice. je vous laisse la suite. De la pluralité de l'information dans notre pays, la liberté d'expression qui est important, et à force d'y mettre des coups, on porte préjudice à des émissions comme la vôtre, au service public, à France Inter. Il y a des journalistes à France Inter qui font un boulot remarquable. Exactement. Couvrir l'actualité au Proche-Orient, c'est pas facile. On est un pays qui est à cran, qui est en tension. Le moindre mot est épié. Et moi, je sais que les journalistes de France Inter les journalistes essayent de couvrir cette actualité en étant le plus équilibré possible, en essayant de ne pas prendre position, de dire les faits. C'est pas évident. J'étais en Israël, moi. J'ai vu l'horreur de mes yeux. J'ai vu plus ça m'arrive. Vous donnez votre avis, mais est-ce qu'on est obligé en permanence d'avoir la terreur des mots, la brutalisation de la vie politique? Est-ce qu'on est obligé de dire qu'Israël est un État fasciste? Donc là, en résumé, Guillaume Meurice est un radical qui vraiment ils ont tout mis les problèmes sur son dos. C'est bien beau parce que là, il est en train de dire que TPMP est une émission libre, que les gens veulent la censurer et ainsi de suite. Je veux bien. Mais alors, comment tu expliques, toi qui aimes la liberté autant, et tu viens défendre TPMP et Cyril Hanouna, alors que, l'émission Complément d'enquête a fait des émissions sur tous les sujets, Poutine, l'Ukraine, la Corée du Nord, tous les sujets. Le seul sujet où ils n'ont jamais eu autant de pression, de menaces et autres, c'est quand ça a touché Cyril Hanouna. Et là, t'as les fanzouz qui vont dire « Tu montes !» Sauf que votre maître, votre gourou, l'a dit en live. Vous vous rappelez le moment où il disait « Moi, je rigole pas, c'est la fin, je vais faire fermer cette émission. » Je croyais que t'étais un chantre de la liberté. Alors, une émission qui est basée sur toi, tu devrais être content. Pourquoi tu fais tous ces dégâts?
Et nous avons un député de la République qui a osé dire un long texte sur... Non, je déconne, il a juste dit Bolloré. Et Hanouna lui est tombée dessus, elle l'a menacé, et ainsi de suite. Tout plein comme ça. On sait très bien qu'Hanouna, il a été menaçant à plusieurs reprises. Donc ça me fait rire d'entendre Cyril Hanouna et ses camarades parler de liberté. Le mec, il est en train de paniquer par rapport à ses audiences. On n'oubliera pas, vraiment. Et pour finir, il y a aussi un passage que je voulais vous montrer qui est intéressant. C'est ça. T'es sorti de son rôle d'humoriste, on parlait de Gaspard Proust, ou est-ce que ça devient du militantisme politique et qu'on juge ses propos comme tels? Après, est-ce que je peux vous dire, moi je lis tout ce qui arrive, donc je vous pose la question, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent sur les réseaux et qui disent Oh là 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 là. Tu mens, il ment. Et pour rigoler, même si c'est pour les femmes. Menteuse. C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. Tu nous avais pas dit, Cyril Hanouna, hier que tu ne regardais jamais les réseaux sociaux, hein? Et là, il nous dit qu'il regarde. Le mec, c'est-à-dire tellement il ment. En fait, la problématique des gens qui mentent et qui créent un pourtour de lèche-cul, c'est que ils s'imaginent au bout d'un moment que ces mensonges deviennent une réalité. Sauf que quand tu quittes ce cercle, c'est-à-dire des chroniqueurs de TPMP et les fanzouz, le mec se confronte à la réalité. Le mec n'est qu'un minable, tu vois. C'est qu'un minable. Et arrête de mentir, c'est évident. Nous, on n'est pas des fanzouz. On n'est pas obligé de rigoler à tes blagues pourries. On n'est pas obligé de se plier en quatre pour toi, tu vois. Et donc, écoutons la suite. moi, je suis pas d'accord. Il ne faut pas sanctionner Guillaume Meurice parce que il y a énormément même d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou, bien sûr. Et ils disent il ne s'est pas attaqué au peuple juif, mais au Premier ministre. Exactement. Moi, j'ai lu. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah oui. Moi, j'ai lu sur Twitter une comparaison. Et là, il essaye, Hanouna, en fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il essaye un petit peu de rééquilibrer le truc, parce qu'il sait très bien que ça, en fait, il a été trop vulgaire dans son traitement, voilà. Mais c'est trop tard, c'est bon, arrête. Bien évidemment qu'en Israël, on peut critiquer le gouvernement de Netanyahou, et c'est ce qui est en train d'être fait. Bien évidemment qu'en Israël, il y a des manifestations de rabbins et même de citoyens israéliens pour la paix, et qui se font d'ailleurs tabasser, hein, donc je comprends pas pourquoi en France ça devrait... C'est le seul pays où c'est interdit, c'est une dinguerie, hein. C'est fou quand même. Alors attendez, là il y a un passage qui est intéressant. Hamas comme mouvement terroriste. Là, ils ont fait venir, comment il s'appelle, l'autre, là, comment il s'appelle, là, celui qui est parti à l'étranger se taper une mineure. Enfin, tu me diras, il y en a plein. Il est parti avec une mineure, après il l'a ramené, Eric Nolot, excusez-moi. Ah, vous n'êtes pas au courant pour la mineure? Ouais, bah renseignez-vous. C'est lui-même qui le dit. Donc bref. Alors, regardez, il vient pour s'exprimer, et derrière, nous avons Gilles Verdez qui... Parce que là, ils sont en train de tomber sur Jean-Luc Mélenchon, et regardez ce que lui dit Hanouna. Et ne me dites pas que c'est pas une secte, ça. Non, pas d'accord. Vous allez voter pour lui ou pas? Non, je je pense pas. J'ai voté Roussel la dernière fois. Je voterai à gauche, mais je sais pas. S'il est le seul... S'il y a une union de la... Je vous réponds clairement. S'il y a une union de la... Vous pouvez voter pour lui, oui. S'il y a une union de la gauche... Oui. Donc nous avons là, il nous parlait de liberté auparavant, Cyril Hanouna n'accepte même pas, c'est-à-dire qu'il oblige ses chroniqueurs à dire pour qui ils ont voté, et il met la pression pour que, et vous le voyez bien, quand il a dit non, moi j'ai voté pour Roussel, je voterai peut-être à gauche ou pour Roussel, ok, ça tu peux, par contre Mélenchon tu peux pas. Voilà ce qu'est Cyril Hanouna. Encore une fois, c'est gravissime. J'aurais bien dit hashtag libérons les chroniqueurs, free Verdez ou free machin, etc. si je ne savais pas à quel point ces gens-là étaient des crapules. Donc, dans la vie, parfois, on a ce qu'on mérite. J'ai envie de dire, Gilles Verdez, bien fait pour toi.
Il y en a plein qui me disent pourquoi tu parles de TPMP alors que t'appelles au boycott. Bah déjà, pendant que toi t'étais en train de vénérer et que tu disais Hanouna Wakbar, bah moi je le dénonçais, tu vois. Pendant que t'avais un cadre de Cyril Hanouna et que tu fantasmais sur Hanouna ou les chroniqueurs, eh ben moi je dénonçais, tu vois. Tu faisais des dohas pour lui. Voilà, là je m'adresse aux musulmans parce que c'est les musulmans qui ont soutenu Cyril Hanouna. Voilà. Respect à mes frères chrétiens, cathos, juifs, athées, etc. Voilà. Il y a un moment quand on fait des erreurs, on se tait, on se fait petit. Tu vois. Ok. Et ce qui me fait rire avec Cyril Hanouna, ce qui est bien à analyser dans son émission, c'est que c'est tellement pathétique. C'est-à-dire qu'il se contredit directement. Il vous parlait de liberté d'expression. Gilles Verdez a eu le malheur d'expliquer qu'il allait voter à gauche. Regardez la réaction sur TPMP. C'est du marketing Mais fiché qu'est-ce qu'a fait Carl Olive Écoutez, mais c'est Gilles, sorti de vous n'allez lui, pas tomber sur Carl Olive alors que vous défendez Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Non, mais il Carl va dire- Olive, non, mais j'aimerais Non, mais je donne mon avis. s'il vous Non, mais plaît. j'aimerais bien Fichier S, c'est Oui. atteinte à la sûreté de l'État. Il a J'aimerais fait une bien- sortie. mais Tu il- crois pas Carl Olive, qu'il arrête. est en train d'essayer de déstabiliser la République? Enfin, je veux dire, ils l'ont annoncé. Ça n'est une surprise pour personne. Ça fait des années que la France Insoumise annonce qu'elle veut foutre le bordel. Elle le dit tel quel. Mais Gilles, je veux dire, c'est bien sûr qu'ils sont Mais Gilles, totalement s'il vous plaît, sortis j'aimerais du avoir champ monsieur- républicain. C'est J'aimerais avoir Monsieur le député, s'il vous plaît. Non, juste un mot, parce que C'est aujourd'hui, fou. C'est pas méchant ce que je vais dire. C'est pas méchant. Je pense sincèrement qu'il y a de fortes probabilités que Mélenchon soit élu aux prochaines élections. Et pour vous dire à quel point ils sont forts, c'est que même moi qui vous appelle à ne pas voter et je ne veux pas voter et je ne voterai pas, même moi, je me suis dit si demain il y avait les élections présidentielles, j'irais voter pour Mélenchon pour la sûreté de l'État. Parce que je pense vraiment qu'il va se passer des dingueries. Et à ce moment-là, je me suis dit, ils sont quand même forts. Hein. Moi, aller voter, franchement, ils sont quand même forts. Parce que tout ça, c'est du fake. Vraiment, tout ça, c'est du fake total. Et voilà, tout simplement. Il n'y a que ça à dire. Mais je vous rappelle que dans les précédentes élections, on nous disait que Mélenchon serait 6e, que ça se jouerait entre Zemmour et Marine Le Pen et derrière, je sais plus qui, Macron. On a bien vu à chaque fois que Zemmour, c'était pathétique, c'était comique, tu vois, et que Mélenchon talonnait à la 3e place, et s'il y avait une union de la gauche, parce qu'il y a 150 partis de gauche, contrairement à ceux de droite ou autres, il y en a 150 de gauche. S'il n'y avait pas ces 150 partis, ils passaient haut la main. Il suffit qu'il y ait une union et je vous assure que Mélenchon, les prochaines élections, il risque de passer haut la main. Et là, on poursuit parce que tu as Cyril Hanouna qui nous fait une longue tirade pour essayer encore une fois de gratter ceux qui l'ont mis là où il est. C'est-à-dire les gens qui sont issus de l'immigration, les musulmans, en parlant, voilà, il va dire en fait ce que veulent les gars de quartier, on va dire ça comme ça. Et il se trompe lourdement. Écoutez-moi Ils ça. veulent que les Palestiniens puissent vivre en paix dans un territoire où ils peuvent vivre correctement, dignement et avec des moyens. Et ils veulent un État d'Israël, voilà, souverain et qui puisse aussi vivre correctement. c'est pas le programme de Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il se trompe complètement sur les quartiers. Et je vous le dis, et dans les quartiers, je vous dis, il n'y a pas de problème dans les quartiers actuellement. Hein. Ce que je sais, pour l'instant, il n'y a pas de problème dans les quartiers. Ah là là, il fait de la lèche. Alors je vais t'expliquer, Cyril Hanouna, ce que la majeure partie des gens dans les quartiers pensent, ce que la majeure partie des Japonais pensent, les Coréens, les gens d'Amérique du Sud, ils sont pas pour l'histoire d'Israël uniquement ou Palestine uniquement ou deux États, un État qui combine les... Ils sont pas pour ça. Là, ils sont uniquement pour un cessez-le-feu, pour arrêter le drame et le génocide. Point. Étape par étape. Et après, on pourra discuter. Là, en ce moment, il y a un drame et il faut arrêter ce drame-là. Les gens manifestent pour ce drame-là. En temps hors de ça, on faisait, hein, on voulait, on faisait des démarches pour, mais après, comment vous dire ça? Il y a aussi un point, c'est que c'est tout à fait normal ce qu'a fait Israël. Vous ne pouvez pas, ils étaient acculés, ils étaient obligés d'agir de la sorte. Ce qu'il faut comprendre, je parle de toute cette opération, hein, tout. Ce qu'il faut comprendre,
c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est très compliqué pour certains, pour les musulmans qui avaient l'habitude de regarder Cyril Hanouna et qui me tombent dessus et qui tombent sur, par exemple, Fabrice Divisio, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est tout à fait normal ce qu'a fait Israël. Tout simplement parce que l'origine, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, le fait que l'Occident s'est impliqué dans cette guerre en finançant et en boycottant la Russie et les produits russes, ça détruit l'économie de l'Occident. En Europe, c'est une catastrophe. La nuit, là où vous vivez, hein, en tout cas moi, là où je vis, il n'y a plus de lampadaires. C'est fini. La nuit, c'est le noir total. C'est cool, ça permet de voir des étoiles alors qu'avant, on ne les voyait pas. Économiquement, vous le voyez bien, le prix de l'essence, vous voyez bien le niveau de l'alimentation, etc. C'est une catastrophe. Et ce n'est que le début. Et donc, c'est une catastrophe. Hein. Et forcément, pour Israël, comme pour plein d'autres pays, c'est une problématique. La France et les Occidentaux ne peuvent plus boycotter un autre fournisseur. Ils ne peuvent plus... leur marge de manœuvre est fine. C'est-à-dire que si demain, l'Arabie Saoudite, les pays pétroliers disaient « Bon, allez, on arrête d'exporter du pétrole et du gaz », ça serait la fin. Alors, ça serait une déclaration de guerre. Hein. Ça, il y en a plein qui disent pourquoi ils le font pas. Parce que c'est une déclaration de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Israël se dit quoi? Mes protecteurs... Et je sais, hein, mais il y en a plein qui comprennent pas. Il y a que les musulmans qui comprennent pas ça d'ailleurs. Eux, ce qu'ils se disent, c'est mais nos protecteurs, c'est-à-dire l'Occident, ils sont en train de s'effondrer. Si on sécurise pas notre zone entièrement, on va se faire bouffer. Regardez ce que 1000 personnes du Hamas ont fait le 7 octobre ou je sais plus quand. Regardez le drame qu'il y a eu. Imaginez-vous tous les pays voisins attaqués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont en panique de voir l'Occident s'effondrer. Ils étaient obligés d'agir parce que c'est dans leur nature, contrairement à certaines peuplades, tu vois, dont ceux qui aimaient beaucoup Cyril Hanouna, ce sont des gens qui agissent et qui ne réagissent pas. Vous réagissez. Et ça, c'est toujours un truc qu'il faut dire dans votre vie. Du moment où tu réagis, t'as perdu. Faut toujours agir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, il faut comprendre la politique israélienne. Voilà, c'est lié à l'Occident et ainsi de suite. Il faut savoir que Israël... Alors, il faut savoir que nous donnons, nous, l'Occident, plusieurs millions à la Palestine. Voilà. Et ce que vous ne savez pas, c'est que l'Occident donne plusieurs dizaines et centaines de milliards à Israël. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Donc, vous pensez bien que pour Israël, ça va être problématique les années, les décennies à venir si ils ne récupèrent pas le territoire en entier et ils sécurisent ou qu'ils ne fassent pas la paix, qu'ils ne fassent pas une paix durable. Ils ont choisi le choix de la guerre, c'est une chose, et ils essaient absolument d'impliquer tous les pays occidentaux, et vous pouvez voir que les Américains y ont été, nous avons envoyé des soldats français. Voilà, c'est comme ça, c'est particulier. Bref. Le niveau qui est pathétique sur TPMP, écoutez-moi ça. Écoutez-moi. Jean-Luc Mélenchon, ce que vous allez obtenir, de mon point de vue, c'est que les gens, il avait fait 68% du vote musulman. La prochaine fois, ce sera 95% du vote musulman. Parce que les musulmans, mais oui, mais les musulmans ne vont plus se reconnaître qu'en lui. C'est ça le... Gilles, toi tu vas voter pour Jean-Luc. Si, bah, non mais moi je me dérobe pas. Hein. Oui. S'il est le candidat de l'Union de la gauche, je vote pour lui. Il le sera. En tant que musulman, et c'est là où vous voyez la problématique chez ces gens-là, chez Cyril Hanouna, c'est qu'il n'est pas équipé de ce qu'il devrait être un minimum. Lui, dans son imaginaire, c'est je suis musulman, je vote pour un tel. Je suis catholique, je vote pour un tel. Je suis athée, mais qu'est-ce que c'est idiot de dire ça? Je peux vous assurer d'une chose, c'est que moi, qui étais chef d'entreprise, j'ai un ami. Je vous assure, j'ai un ami, il est dans la politique, et ça va, il est bien, tu vois. Il est dans la politique et c'est un mélanchoniste. Bon, c'est, tu vois. Bon, je lui serre quand même la main, et je lui dis quand même salam, tu vois. Voilà, mais le mec, c'est un mélanchoniste convaincu.
Alors que moi, tu vois, moi, limite, je serais plus à la droite de l'extrême droite, tu vois, donc dans certaines positions. Et on a discuté un petit peu sur certains sujets, sur le social et ainsi de suite, etc. Bref, mais pour moi, je suis pas d'accord avec lui, parce que lui, il a jamais eu d'entreprise et il a un discours de gauchiste. Oui, mais les riches, les gens, les patrons, machin, etc. Moi, qui ai été chef d'entreprise, qui ai travaillé, qui ai fait rentrer de l'argent et me suis privé pour faire des machins, je peux pas tomber sur les patrons. Au contraire, il y en a marre de ces profiteurs, de certains profiteurs, et surtout, vous ne pouvez pas empêcher la réussite de certains en vous disant, bah écoute, tout le monde gagne le même salaire. D'accord, moi, il n'y a pas de souci que tout le monde gagne le même salaire. Pas de souci. Bah, à ce compte-là, pourquoi j'irais mettre de côté pour investir, pour ouvrir mon restaurant, mon commerce, etc. Pourquoi ? Si je fais un travail, j'ai la même chose. L'avantage, en fait, il faut savoir que quand tu es un patron et que tu t'es sacrifié, tu t'es saigné, tu as eu des problèmes, tu sortais pas en soirée, tu fais rien du tout pour mettre de côté, et qu'après tu sors et que tu es fatigué, tu fais des entreprises et que tu travailles un nombre d'heures pas possible, et que quand tu rentres chez toi, que tu es en stress, que machin, et que tu te fais 0 € et que tu vis du RSA alors que tu as une entreprise avec 10 personnes qui vivent très bien, etc. Parce qu'au début, c'est tout le temps comme ça, et qu'il te faut au minimum 2 ans pour commencer à toucher de l'argent, et que quand tu commences à toucher de l'argent et que tu commences à palper, le moment où tu commences à souffler, là on te dit non, profiteur. Non, eh ben ça marche pas. C'est pour ça que je vous dis cette société elle ne marche pas. Mais c'est pour vous dire qu'il est musulman. Je suis musulman. Et c'est pourtant on a des visions différentes en fonction. Ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Bref. Et là c'est juste exceptionnel. Finalement ça va être une longue vidéo. Et regardez-moi ça. Vraiment, il lui tombe dessus. Sur la police, qui dit sur la police et la façon dont il a parlé aux policiers sur mon plateau, ça suffit pas. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la police. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Cyril, moi, mais là vous m'engueulez, vous me tombez dessus. Je m'engueule pas. Non mais Cyril, moi je vote. Mais moi je vote à gauche. Moi je vote à gauche. Donc laissez-moi. Non mais là, aux yeux je suis hors la loi parce que je vote à gauche. On vote à Vous droite. commencez à être pénible. Laissez-le, le pauvre. Vous commencez à être pénible. Voter à gauche, c'est pas un crime quand même. On vote à droite, on vote pas Marine Le Pen. Attendez, il y a des gens qui On vote à droite, on vote pas Marine Le Pen. Vous tapez tous sur Gilles là. Il y a des gens qui votent à droite avec des hommes politiques qui ont fait des dingueries à droite. Des dingueries. Vous regardez sur Internet, il y a des mecs qui ont été condamnés. Et les gens n'ont pas changé de vote. Ils ont continué à voter à droite. Et là, Raymond Abou, il vient sauver parce que c'est quand même une dinguerie. Nous avons TPMP qui nous ont fait une propagande pendant les élections en disant « Il ne faut pas diaboliser les électeurs de l'extrême droite ». C'est une chose. Moi, je m'en fous encore. Moi, je vous l'ai toujours dit, faut juste être cohérent dans ses propos. Et pourtant, là, ils sont en train de diaboliser les électeurs de l'extrême gauche. Vous le savez très bien que moi je suis pas du tout en accord avec ces gens-là, complètement. Mais de toute façon tous les politiques, c'est ça l'avantage. Mais je pense que l'homme doit être libre. Je sais que c'est un truc que vous n'avez pas conscience. Pour ceux qui sont politisés, je vous invite à lire le traité de Simone Veil sur la suppression des partis politiques, c'est juste exceptionnel. Moi, je veux des hommes libres, encore une fois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière leur parti. Non, dis-moi ce que tu en penses de l'avortement, débattons sur le sujet, sur l'immigration. L'immigration actuelle, faut contextualiser. C'est sûr que si tu as un besoin particulier ou autre, etc., discute. Ne me dis pas, je suis de droite, Zoz, il va nous sauver. Ah bon? D'accord. Mais bon. Bref, c'est particulier. Donc, vous voyez bien qu'il se fait défoncer, et c'est là où c'est leur liberté dont ils parlent. Voilà leur pluralisme. Si tu as le malheur de dire que tu votes à gauche, regardez ce qui va advenir dans cette société de liberté. Et pour vous dire à quel point la censure, les problématiques telles qu'il y a sur TPMP, ça va loin, c'est que là, Delphine Vespizer va s'exprimer et va donner son point de vue sur Jean-Luc Mélenchon. Elle va donner le même point de vue que moi. C'est-à-dire qu'elle n'apprécie pas... attendez, je vais régler la caméra. Hop. Elle est comme moi, hein, elle est pas du tout gauchiste. Et pourtant, elle est droite. Elle a voté pour... elle l'a dit, Marine Le Pen. Elle est pour une droite, une extrême droite française, tu vois, pas étrangère. C'est une petite parenthèse, c'est une petite pique pour certains.
Mais elle a donné son point de vue et tout le monde lui est tombé dessus. On peut pas, vous connaissez Delphine R. Vespicer, elle a son point de vue. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle le dit. C'est pas toujours cohérent, mais elle le dit. Et là, elle va s'exprimer en disant que Mélenchon, ce qui est bien avec Mélenchon, c'est qu'il a essayé de contextualiser ce qu'il s'est passé. Elle dira, c'est quoi le premier? Qu'est-ce qui vient, l'œuf ou la poule? Le drame qu'il y a eu le 7 ou 9 octobre, je sais plus quoi, etc. C'est d'où ça vient? Qu'est-ce qui a amené à ça? Comment on en est arrivé à là? Comment ça se fait, par exemple, allez, c'est une petite parenthèse, comment ça se fait qu'il y a une délinquance en France, qu'il y a beaucoup d'abus, de féminicides et ainsi de suite, alors que dans certains pays, pourquoi il n'y a pas ce genre de drame? Ben, on essaie de se renseigner. On prend le Japon, par exemple. Au Japon, c'est très sévère. Vous prenez un sportif, vous prenez une personnalité, vous prenez de connus qui se fait arrêter avec juste une barrette, hein, et je parle pas de barrette à cheveux, je peux vous assurer qu'il se plie en quatre, et quand je dis se plie en quatre, il se plie en quatre et il demande pardon, et c'est fini, sa carrière est finie, et ainsi de suite. Je parle d'une barrette, hein. Je parle juste d'un pétard, hein. C'est fini, il s'excuse et c'est fini sa carrière. Donc vous voyez à quel point il y a une sévérité, et c'est pour ça que les gens se tiennent à carreau. C'est tout. Alors, s'il y a de la délinquance en France, c'est qu'il y a un certain laxisme. Laxisme qui est permis par le gouvernement pour pouvoir proposer des lois qui vont vous opprimer, vous le peuple. C'est pour ça que je vous dis que les racailles d'en bas du peuple sont alliés avec les racailles d'en haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous serez toujours manipulé. Et je vous repose cette question depuis 20 ans. Quelles lois ont été faites pour lutter contre les délinquants ou contre les terreaux? Dites-moi, je vous écoute. Dites-moi. On a fait chier les musulmans, les catholiques, on a fait chier les peuples, on vous a empêché vos droits, on vous a mis des passes sanitaires, on vous a mis des machins. Mais vous, c'est vous qu'on m'a touché. Pas les délinquants. Les délinquants, ils continuent de leur faire le truc. Les terreaux, ils continuent de faire le truc. On vous a privé, vous, de vos droits. C'est vrai ou faux? Toi, Français, qui est là, qui est chez toi, on t'a fait chier, toi. On n'a pas fait chier les terreaux. Est-ce qu'on a empêché l'immigration? Non, c'est que toi. C'est pour ça que je vous dis, ne tombez pas dans cet épouvantail du truc. Arrêtez. Arrêtez tout ça. Bref, regardez. C'est de dire au tout début, oui, ce qui s'est passé en Israël, c'est horrible, il y avait un émoi mondial et tout ça, mais qu'est-ce qu'il en a été à la base de la Palestine? Donc c'est quoi? C'est qui? De l'œuf ou de la poule? Si, c'est ça. Et c'est pour ça que grâce à lui... Et là, elle dit la même chose que par rapport à l'Ukraine et la Russie. Oui, la Russie. Souvent, il y a des gens qui me disent alors, le Russie, Ukraine... Et puis moi, j'avais traité le sujet et j'avais dit, il faut arrêter cette guerre parce que c'est dramatique. Les Ukrainiens disent, regardez, ils nous attaquent. Et les Russes disent, oui, mais regardez, ils ont attaqué le Donbass avant. Et machin, et truc, et machin. Le problème, c'est qu'on a refusé de discuter et regardez où c'est qu'on en est. Ceux qui appellent à la paix, on les a pas écoutés. Maintenant, c'est la guerre et on nous dit, vous en pensez quoi? Eh ben, démerde-toi. On vous emmerde. Nous, on a appelé à la paix avant qu'il y ait la guerre. Et quand il y a la guerre, ils viennent vers nous, ils nous tiennent. Ouais, donne-nous ton point de vue. C'est trop tard, c'est fini. Moi, je te parlais de la paix. Maintenant, démerde-toi, assume. On me demande à moi, ouais, la Russie, l'Ukraine. Bah, moi, j'appelais à la paix. Et par rapport à ce qui se passait, par rapport à Israël-Palestine, on a toujours dit la paix, la paix, la paix. Et ça n'a pas été respecté. Et forcément, il y a des drames. Donc voilà. Et ça, c'est comme toujours. Hein. C'est-à-dire qu'en France, je vous l'avais dit, hein, qu'en France, j'appelle à la paix, mais quand ça va péter, il ne faudra pas venir et dire là, c'est fini la paix une fois que ça a été déclenché la guerre. Il ne faudra plus me faire des vidéos, ouais, finalement, je comprends pas, toute ma famille est morte. Oui, non, on s'en fout. Lui, il y a eu des marches... Pascal comprend pas ce que tu dis, en fait. Non, j'ai pas compris. C'est quoi le rapport avec attends, mais le début de la Palestine? Laisse-moi... Mais parce que ce qui a été fait en Palestine avant, on n'en parlait pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un acte terroriste. Il y a eu un attentat sanglant avec des actes barbares. C'est un peu différent. Donc il y avait un foisonnement. Non mais s'il vous plaît, en fait il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine et c'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté, attends. Mais on parle de la condamnation du Hamas, Delphine. Et c'est grâce à ça qu'en conclusion, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui... Tu tombes dans le piège de Mélenchon en fait. Mais certainement pas moi. Tu tombes dans le piège de Mélenchon. C'est grâce à des gens. Là, j'aime bien des fuites Vespizer. Pourquoi? Je voulais juste vous montrer ça. C'est parce que... tu sais, alors bon, elle est politisée. Moi, je suis apartisan. Mais parfois, quand je soutiens Mélenchon et que je vois en commentaire, ouais, t'as un peu dit du bien quand même de Mélenchon, tu serais pas un petit peu... n'abuse pas, tu vois. Mais moi, je me dis, ouais, il déconne, lui. Et...
Et la réaction qu'elle a eue, Delphine Vespizer, c'est oh, doucement, c'est bon, tu vois, t'approches pas de moi non plus. Et là, quelqu'un qui... Et c'est là où je vous dis à quel point le moment où... et de toute façon, on y est en France. La guerre va être déclarée, la violence, les choses comme ça. Les discours qui appellent à la paix seront criminalisés. Sachez-le. On est d'accord que Delphine Vespizer, qui gagne en respect pour moi, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle à la paix. Elle appelle à la paix, à la compréhension, et aussi un petit peu au côté, on est en France, ça ne nous regarde pas. Et ils vont partir avec des menaces, techniquement, envers Géraldine Maillet, Delphine Vespizer, limite en disant que c'est une terreau. Et là, c'est gravissime, et ça, c'est tout à fait compréhensif. Hein. On y est, malheureusement. Vous ne pouvez pas dire Jean-Luc Mélenchon a la vertu de nous ramener dans le temps long de l'histoire. Il y a quelque chose qui là a dépassé le conflit israélo-palestinien. Ce n'est plus le conflit israélien. Vous faites vraiment un raccourci sur ce que je suis en train de mais dire. je vous dis faites attention. Non, je dis faites attention. Je dis faites attention. Je dis faites attention. Non mais attendez, est-ce que quelqu'un ne comprend pas français là en fait? J'ai dit. On comprend très bien. Moi je pense que tu es en train de commettre une erreur très importante, c'est que tu tombes dans le piège idéologique de Mélenchon. Vous pensez qu'il tombe dans le panneau de Mathilde? Pas du tout. Non mais je dis... Tu sais, tu vois la personne qui est blasée, pas du tout. C'est pour ça, ça me fait penser à moi parfois quand je vois en commentaire des trucs et je dis t'as raison, c'est bien Billy. Et puis que t'as l'autre qui est là, ouais j'ai raison. Oui, doucement. Allez. Non mais c'est juste dramatique. C'est dramatique ce qu'il en est de la France et qu'on vienne pas nous dire que ces gens-là n'apportent pas le conflit israélo-palestinien parce qu'ils ne font que ça. Vraiment. Ils n'appellent qu'à... Parce que moi je veux bien que Cyril Hanouna nous dise, TPMP, les médias nous disent on ne montre pas les milliers de bébés et de nourrissons, je peux pas vous dire. Et d'ailleurs, arrêtez de m'envoyer des vidéos de ça, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des vidéos tous les jours. Vous êtes une cinquantaine à m'envoyer des... S'il vous plaît, je peux plus, moi, je ne peux plus voir ça. Je le sais, j'en suis conscient. Je suis pas en train de dire que je n'y pense pas. J'y pense tous les jours. Mais s'il vous plaît, je ne veux plus mes yeux voient ça. C'est bon. J'ai intégré, je sais de quoi ils sont capables, je sais ce qu'il en est. Il faut tout faire pour régler la situation. Juste ne m'envoyez plus les images d'enfants, de nourrissons, de machins. C'est trop horrible. Surtout, pareil, quand on voit de l'autre côté qu'ils ignorent sur TPMP, ils ignorent totalement et jamais ils ne montreront des milliers. Et ça, c'est vrai, hein. Ça, j'ai envie de vous dire, ça, on a des vidéos, tu vois. On a des vidéos, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Que vous appelez des manifestations pour la paix. C'est pas des manifestations. Toutes les manifestations, il y a des fouteurs de merde. C'est pas des fouteurs de merde. La majorité des gens qui vont manifester, c'est parce qu'ils sont choqués par le nombre impressionnant de gens qui meurent en Palestine en ce moment sous les bombes. Oui, mais regardez les panneaux. Moi, je pourrais aller manifester. Regardez les panneaux. Regardez les panneaux. C'est pas bien de stigmatiser et de laisser la réalité, vous savez, parfois c'est pas bien. Que la majorité c'est des fouteurs de merde. J'ai dit la majorité. Alors pourquoi vous parlez principalement d'eux et pas des autres? Parce que non, j'ai commencé par les autres. J'ai commencé par les autres. J'ai commencé par les autres. Comment expliquer que nous sommes le seul pays au monde, alors certains, je vous le rappelle, le seul pays au monde qui interdit les manifestations pro-palestiniennes ou qui appelle à la paix. Le seul pays, j'ai bien dit le seul pays. Israël, il y a des manifestations pro-palestiniennes. Et se font certes réprimander très sévèrement. Et il y a des manifestations contre Netanyahou, contre sa politique. En France, on te tombe dessus. Il y a une problématique. Une véritable problématique en France. Et là, comble du... Voilà, là c'est vraiment, on arrive au bout. T'as un député français qui est parti en Israël. Alors certains vont me dire c'est tout à fait normal, il y a un drame. Ouais, mais j'ai envie de te dire, autant qu'il y aille aussi en Ukraine, au Congo, partout, tu vois, au Yémen, partout, hein, il y a des drames partout dans le monde, je comprends pas pourquoi, mais bon, ça c'est une chose.
Et il explique qu'il a vu cette fameuse histoire du bébé en Israël, etc. En Israël, ils ont expliqué que c'était une fake news. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ou autre. Regardez, moi, en fait, c'est pas ça qui est intéressant, c'est à quel point les mecs, ils sont capables de mentir, changer de discours en une fraction de seconde. C'est une fausse information, est-ce que c'est une vraie information ou pas? Mais la barbarie, c'est une vraie information. J'ai vu les camions frigorifiques s'ouvrir devant moi. Tout à l'heure, il avait dit qu'il les avait vus, de visu, les trucs. Bon, ça fait 2 semaines que tu vois, il les laisse en place publique, les bébés. Mais bon, prenez-nous pour des idiots. Parce que non, les 1400, je les ai vus, j'ai entendu cette dame me dire de manière totalement sincère, il y a un enfant et une mère qui ont été brûlés vifs ensemble. J'ai vu l'odeur insoutenable. Ce qui est révoltant dans ce que fait Jean-Luc. Alors, tu as vu ou tu as senti? Décide-toi. Mélenchon, c'est que il aurait dû dire que c'était des crimes contre l'humanité. Enfin, non, mais on t'a posé une question simple. On t'a posé une question simple. Est-ce que tu as vu, oui ou non? Et non, toi, tu nous dis juste, on m'a dit que. Donc, c'est pas cohérent. Moi, personnellement, j'ai pas besoin qu'on me dise. On me dit, enfin, il y a un certain nombre de civils qui sont morts israéliennes, c'est horrible, point. Puis je vous mens pas, bébé, pas bébé, adulte, femme, homme, tu vois, c'est tout aussi horrible. En Palestine, c'est un carnage. C'est un carnage. Et ça touche essentiellement des enfants. Et là, nous avons énormément de vidéos, de témoignages. Tu le vois par toi-même, tu vois. Là, tu le vois par toi-même. C'est pas quelqu'un qui te dit. On le voit par nous-mêmes. Et c'est juste ignoble. Vraiment, pour ceux qu'on vienne pas me dire que vous n'avez pas la sensibilité face à ça. Bref, c'est un sujet particulier. Donc, Cyril Hanouna, comme vous pouvez le comprendre, décide de continuer sa propagande et essaye un peu de nuancer son propos. Mais ça ne marche pas, vraiment, il faut appeler à la paix. Ils se disent qu'ils appellent à la paix, mais ils appellent à la violence et à la haine, au point où un humoriste fait une blague sur un dirigeant israélien, ils sont pour le condamner à de la justice, à de la prison. C'est quand même dingue, là où Palmade, lui, n'a rien, c'est comme ça. Je rappelle aussi un petit point sur TPMP. Ils sont en train, et ça, c'est factuel, c'est des faits, je suis désolé les fanzouz. Sur TPMP, ils sont prêts à vouloir de la perpétuité pour des enfants de 10 ans qui ne respectent pas la minute de silence. Ils sont prêts à donner de la prison pour un humoriste qui fait une blague sur Netanyahou. Mais par contre, ils ont légitimé et excusé le fait qu'Enrico Macias a fait des... comment on appelle ça ? A dit qu'il fallait éliminer tous les gauchistes. C'est quand même dingue. Ils ont fait combien de pourcentage c'est-à-dire qu'on parle de millions de Français, quoi. C'est quand même dingue. Donc, je suis désolé, c'est quand même ignoble. Et là, ils étaient tous là à défendre Enrico Macias. Donc, vous voyez bien qu'ils ne sont pas cohérents dans leurs propos. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Alors, moi, je veux vous entendre sur le sujet, je veux que vous me disiez votre ressenti. C'est une longue vidéo, je vois que ça fait 53 minutes, sachant que le vendredi, au moment où je tourne cette vidéo, normalement, je dois être en live. Alors, je ne sais pas si je vais être capable de faire le live ce soir, mais... Continuez le boycott, ne lâchez rien, même s'il se radicalise Cyril Hanouna, faisons en sorte que cette émission tombe, faisons en sorte que tous ceux qui appellent à la haine, la violence et la guerre et tout ça tombent, mais de manière pacifique, et voilà, et faisons en sorte d'un monde où la vie humaine est sacrée, et on peut discuter, débattre, mais jamais, ni occulter les vies humaines. Je suis désolé de dire ça, mais la vie d'un Ukrainien est égale à la vie d'un Russe. Un bébé russe, c'est pareil qu'un bébé ukrainien, qu'un bébé sénégalais. C'est la même chose. Et tant que vous ferez preuve de tribalisme, eh ben on va continuer comme ça, à perdre des centaines et des milliers d'années. Voilà. Pourquoi l'humanité, souvent on restait dans le tribalisme primaire. Voilà.
dans le tribalisme primaire, et c'est pour ça qu'on a vécu des milliers d'années sans se développer. Du moment où on crée des sociétés où les tribus arrêtent de se péter la gueule pour des conneries, c'est ce qu'on appelle une civilisation. Tu vois? Et quand t'avais par exemple les Arabes, les Bédouins qui se pétaient la gueule entre eux, etc. Et ensuite ils ont décidé de faire civilisation, de faire union, ça a été un âge d'or pour l'humanité. Un âge d'or dans tous les domaines. Regardez le temps perdu en Europe quand il y avait du temps des chevaliers, du temps du Moyen-Âge, etc. Entre les guerres avec les Anglais, ensuite les Germains, etc. Les Francs, ici et ça, et vas-y que l'Empire prusse et machin. Que de temps perdu, que de vie perdue. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, on aurait été directement en paix, on aurait déjà colonisé Mars. On aurait déjà été beaucoup plus loin. On aurait guéri déjà pas mal de maladies, j'imagine. Mais non, on se pète la gueule. Ah oui, ça n'avance pas. Vraiment, hein, on perd du temps. Je suis fier de mes origines. Ça ne m'empêche pas de considérer... Moi, je suis fier d'être d'origine algérienne. Je suis né en France. Mais je peux vous assurer d'une chose. La vie d'un Sénégalais, elle a autant de valeur que mon enfant. Je vous le dis directement. J'ai une préférence pour mon enfant. J'aime mon enfant. C'est justement parce que j'ai de l'amour en moi envers les autres, que j'arrive à comprendre que les autres aussi ont de l'amour. Le Palestinien, etc. Imaginez vos enfants. Ben eux, c'est la même chose. Donc voilà. Mais il y a des gens qui derrière... En fait, ceux qui appellent à la guerre devraient faire la guerre. Et là, vous verriez que oh, putain, c'est fini, plus personne ne l'a fait. Bref, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Alors, je suis désolé, cette vidéo, elle va être très longue. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir TPMY. Vraiment, je compte sur vous pour laisser plein de commentaires et de partager la vidéo parce qu'elle sera longue. Je ne sais pas si elle sera vue, mais à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est l'une de mes plus longues vidéos quand même. Hein. Ah, j'espère qu'elle sera vue. Hein. On verra ça avec les commentaires. Si j'ai pas 1000 likes ce soir, ça craint.